Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de février 2023. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est encore pas top. Je suis dans l'attente de ma nouvelle caméra en espérant qu'elle convienne pour les vidéos pour mettre sur la chaîne YouTube. En attendant, on va faire au mieux. J'ai acquis un petit micro ici en espérant justement que le son soit meilleur. L'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez voir les cartes, même si là la qualité d'image n'est pas ouf. Mais bon, voilà. Nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu, donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester, j'ai besoin d'évoluer en permanence et j'écoute un petit peu ce qui m'est dit, je lis vos commentaires, j'ai aussi des retours par rapport à ma page Facebook. Et voilà, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu au clair tout ça de mon côté, sur tout un tas de plans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous verrez au fil du temps, hein, vous apercevrez un petit peu tout ça. Donc pour cette nouvelle année, nouvelle formule. Quoi qu'il arrive, ce qui ne change pas, c'est que c'est un tirage global général par signe astro. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, n'est pas, voilà, je ne suis pas la personne, le canal en tout cas pour transmettre ce que vous avez à entendre. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à regarder votre ascendant astrologique également, qui peut être peut-être soit un plus, soit le plus parlant des deux. Pour certaines personnes, c'est l'ascendant qui parle le plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant pour le calculer. C'est tout simple, il y a des sites internet qui vous proposent de le calculer gratuitement, donc n'hésitez pas, ça se fait rapidement, en 2 minutes, c'est bon, vous connaissez votre ascendant et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les guidances. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce que je donne, c'est à l'instant T par rapport aux énergies actuelles. Ce que je donne, ce que je transmets, ce sont uniquement des guides, des petits... un petit peu comme des lumières un petit peu sur votre chemin pour vous aider à avancer un petit peu moins dans le noir et un peu moins à tâtons et pouvoir y aller un peu plus de façon confiante. En aucun cas, c'est pour vous dire de faire comme ci ou comme ça ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est déjà ma propre interprétation des cartes. Faites-vous confiance. Si ça résonne d'une autre façon pour vous, c'est que cette façon-là est la bonne. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, il y a juste en fait... c'est juste un petit plus dans votre vie, quelque chose pour vous guider. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée, c'est vous qui créez votre vie. Et en aucun cas ceux et celles qui vous entourent, ni en aucun cas celles et ceux qui vous lisent les cartes. Voilà un petit peu pour le côté présentation, qui est déjà assez long. Et je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Trésor d'âme pour voir un petit peu les créations de bijoux de lithothérapie que vous pouvez apercevoir ici un petit peu à l'arrière de la vidéo. Et si vous souhaitez du coup prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une guidance en privé, ou si vous souhaitez un soin énergétique intuitif, ou que je vous crée un bijou sur mesure pour vous accompagner dans un moment précis de votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis. Lion, pour votre guidance du mois de février 2023. Alors, dans l'énergie globale du ressenti par rapport au tirage de cartes, puisque je les ai tirées donc avant de lancer la vidéo, on sent une impatience et l'envie que ça aille vite. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais vraiment on sent le feu, l'impatience, vraiment, vous brûlez d'impatience, c'est le cas de le dire. Donc, nouvelle année, nouveau format. Bon, toujours une image pas top, c'est dans l'attente de la nouvelle caméra. En attendant, j'ai le petit micro ici pour que vous puissiez m'entendre un peu mieux, donc j'espère que ça fera son job. Et puis, quoi d'autre? Bah écoutez, vous allez découvrir un petit peu ce nouveau format. On va voir donc d'abord le plan sentimental, ensuite le plan professionnel,
Et pour terminer, l'énergie globale du mois de février 2023. Et on finira avec ces deux oracles-là pour avoir de messages supplémentaires. Donc, le plan sentimental. Nous avons la paix, la campagne, l'as d'épée et le 7 de trèfle. Alors, j'ai l'impression qu'il faut trancher. Quand je vois cet as d'épée, c'est le ressenti. L'impression qu'il faut trancher, qu'il faut... pour vous-même, en fait. Parce que là, on sent que sur le plan sentimental, hein, que ce soit donc amoureux, amical, enfin, en règle générale, hein, on sent qu'il y a un calme intérieur, qu'il y a une... comment dire? Oui, une paix intérieure, peut-être aussi, même si c'est pas le cas, en tout cas, il y a un besoin peut-être d'être au calme, de pouvoir vous retrouver avec vous-même. J'ai l'impression que là, vous allez être un peu peut-être à vif et peut-être vif vis-à-vis des autres, c'est-à-dire peut-être comme si... J'ai l'impression qu'il y a une distance vis-à-vis du relationnel. C'est-à-dire que d'habitude, vous êtes plutôt du genre à aimer être entouré, à voir à ce que les gens soient autour de vous et passent du temps avec vous. Mais là, il y a cette idée de stop. On coupe quelque chose, on met un stop en fait. Un besoin de se retrouver, un besoin d'y voir peut-être plus clair, un besoin d'être en paix avec soi-même, de se retrouver soi, comme si c'était pas votre priorité en fait, voilà. Pour moi, au mois de février 2023, l'amour n'est pas votre priorité. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, vous n'êtes pas dans l'idée d'enchaîner des relations ou de faire plein de rencontres. Vous n'êtes pas dans l'idée du trop plein de relations, d'un maximum de soirées entre amis ou de réunions familiales. On sent vraiment que là, c'est très très limité, c'est juste très peu, très choisi. Et vous centrez sur autre chose. Vous avez envie d'épargner votre temps, de garder votre temps pour d'autres choses, pour vous peut-être aussi, mais voilà, sur le plan sentimental, ce sera pas trop un mois très ouvert et très dans le social, mais plutôt dans le besoin de se retrouver soi ou en petit groupe. Sur le plan du travail maintenant, on a l'initiation, pas sûr qu'il y ait pas grand chose, l'initiation, la femme, le valet de coupe et le 8 de pique. Alors là, sur le plan du travail, on est plus sur... c'est assez compliqué là sur le plan du travail. Pour moi, on est plus sur quelque chose de jeune. Alors, comment dire? De jeune où on a l'envie d'apprendre, de découvrir. Donc il y a ce côté un peu jeune, novice, débutant.
Et en même temps, on a un côté justement un peu peut-être du mal à se concentrer au niveau du travail, pas envie d'être dans... C'est pas le mois, comment dire, c'est pas le mois où vous allez être le plus efficace en fait. Si vous travaillez, c'est pas le mois où vous allez être le plus efficace. Euh, c'est un mois où vous n'avez pas trop envie, je pense, de vous prendre la tête, que vous avez envie de tenter des nouvelles choses, de tester de nouveaux trucs, euh, plus d'être dans ce côté plaisir, plus dans ce côté plaisir, mais pas trop dans... euh, peut-être que vous serez assez bavard, peut-être que vous avez plus envie d'apprendre à connaître vos collègues de travail, d'être plus dans la sociabilité sur le plan du travail et pas forcément dans le plan constructif. Voilà, l'impression qu'on... Oui, on n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Et puis, oui, je dirais que c'est aussi un mois où ça va être compliqué d'obtenir une prime, d'avoir quelque chose en plus, parce que vu que vous n'êtes pas trop productif, bah, ça va peut-être jouer sur ça aussi, peut-être sur le chiffre d'affaires. Si ça impacte votre travail, peut-être que votre patron va vous le faire comprendre de cette façon-là, je sais pas. Ou peut-être que vous allez aussi être en arrêt de travail et que ça va jouer sur le salaire. Il y a l'idée un petit peu, j'ai l'impression, de perte de revenus. Ou alors est-ce que c'est une perte de revenus qui fait que vous serez plus dans l'idée de oui, bah écoute, je vais pas me prendre la tête, vu ce que je gagne et vu ce qu'ils m'ont donné le mois dernier, bah tant pis pour eux. Je sais pas. À voir, vous me direz en commentaire. Et donc le message global, l'énergie globale, on a l'éternité, l'abondance, l'alchimiste, je sais pas si vous voulez bien voir, et l'as de cœur. Oh pardon. Alors, ce sera un mois, je pense que c'est ça en fait, si vous serez moins tourné, vraiment, hein, ce qui revient, vous serez moins tourné sur le... Je sens pas le côté très très amoureux ce mois-ci ou très amical, je sens plus boulot-famille. En fait, voilà. Et encore le boulot, pas forcément travailler, mais plus s'intéresser aux collègues de travail, mais vraiment plus l'envie d'être chez soi. En fait, c'est ça. C'est même pas forcément famille, c'est plus l'envie d'être chez soi. L'envie d'être... oui, l'envie de se sentir bien. Euh, l'envie d'un quelque chose de cocooning. L'envie oui, l'envie de se retrouver vraiment chez soi, d'être tranquille, un peu en retrait. Il y a vraiment l'idée de sélectionner les personnes, je trouve. Alors, ce qui m'embête, c'est un peu la carte de l'alchimiste, là-dedans. Comme s'il y avait quelque chose qui avait été mal choisi dès le début, en fait. Alors, peut-être, c'est comme ça que je le ressens, j'ai envie de dire, ne commencez rien ce mois-ci, le mois de février. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Enfin, ne commencez rien. Je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, dans le sens, ce serait peut-être plus judicieux d'éviter de commencer quelque chose ce mois-ci. Peut-être éviter de signer un contrat ce mois-ci
ou de vous lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, ça risque d'être compliqué en fait. Faites attention à éviter de prendre trop de choix ce mois-ci et peut-être profitez, oui, de votre intérieur, profitez d'un moment seul avec vous-même. Soyez vigilants ce mois-ci quant aux décisions que vous allez prendre ou qu'on vous demande de prendre. Si vous pouvez les reporter, essayez de les reporter. C'est un conseil. Après, vous en faites ce que vous en voulez. C'est un conseil par rapport à ce que je ressens par rapport aux cartes. Donc, on continue pour vous, les lions, pour ce mois de février 2023. Ok. Donc, on va voir le message. Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Alors, au départ, j'ai cru que c'était un pic. Voilà. Donc, pour moi, quand on voit ça, je pense plus à richesse intérieure, joyeux brut, méditation, introspection peut-être, besoin de retrouver l'équilibre, besoin de s'ancrer, besoin de se retrouver avec soi, en fait, seul avec soi. Ça rejoint, hein, moi, je trouve. Hein. Après, on va voir ce que la carte dit en plus. Je prends juste le petit message qui est associé. Hein. C'est juste histoire d'avoir un petit mot. Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous... Attendez, je vois. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous Ah oui, oh pardon, alors je refais. Il fallait que je comprenne la phrase. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Ouais, donc c'est peut-être pour ça le côté où je disais besoin de se retrouver seul avec soi-même. C'est peut-être pas forcément un besoin que vous avez, mais c'est peut-être ce qui va vous être amené à faire parce que vous avez la nécessité. En tout cas, c'est important, je pense, pour vous, vraiment, ce travail-là. Voilà. Donc, ça se retrouve, ça rejoint ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de dire. Et on termine pour vous, cher Emilio. Ah. 21h12. Donc là, on est vraiment sur le côté opposé hein, des chiffres. Je veux dire, ça me fait penser à un train. Oui, mais en effet, c'est un train. Un train... Alors, je dirais sur le point d'un départ ou sur une arrivée. Mais il y a aussi l'idée du coup d'un quai, l'idée de peut-être de rendez-vous manqué. Comme si, ouais, il y a quelque chose de... Ouais, pour moi, c'est l'idée d'un rendez-vous manqué. Il y a quelque chose de... Arrivé trop tard ou parti trop tôt. Un regret du passé, en fait, j'ai l'impression. Ouais, je sais même pas où les mots durer. Ah. Alors, l'heure inversée, 21h12, est un message de Ménadel, ange de la douceur et du ressenti. Le messager de la maternité, l'origine de cette source de création. Ce bienfaiteur arrive si vous ressentez l'envie de changement professionnel.
Il est là pour vous aider à conserver votre intégrité, votre imagination dans ce domaine, aptitude nécessaire dans le monde des affaires. Attention tout de même à calculer les risques. L'inspiration vient de la terre, c'est un cadeau de mère nature. Tout se met en place pour vous épanouir afin que vous soyez ancré avec vos différents corps. Ménadel donne une grande force d'attraction, la réussite dans tous les domaines. Maintenant, vous voyez clair dans votre évolution terrestre. Il vous faut vibrer avec douceur et harmonie. Cultivez votre amour-propre, l'amour de cette planète avec gratitude. L'ange Ménadel est à vos côtés en cas de violence verbale ou de colère d'un tiers. Il insufflera en vous le besoin de comprendre ces événements plutôt que de les combattre. Votre parcours n'est pas de tout repos. Tout comme notre terre-mère, vous portez le fardeau de nombreuses personnes. Si vous prenez les souffrances et les douleurs pour les transmuter, votre vie sera enfin remplie de belles choses. Vous êtes un véritable aimant à enfants et cet ange vous invite à vous diriger vers des métiers d'accompagnement où l'enfant occupe une place importante, la relation entre mère et enfant. Il déclenche en vous une hyperactivité soudaine. Il vous aide dans vos besoins de changement physique. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, être aimé et être choyé. Néanmoins, il saura faire barrière contre la submersion des mots et des mots. Donc les mots MOTS et mots MAUX. Vos ressentis du monde de l'invisible vont augmenter en puissance. Vous serez instantanément guidé. Voilà pour vous, cher ami Lion, pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que tout ceci vous aura parlé, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire, donner vos impressions, comment dire, j'espère que ce sera formulé dans le sens de la construction, puisque le but c'est vraiment d'aider à construire une nouvelle identité, j'ai envie de dire, enfin construire quelque chose avec vous en fait, pour vous. Voilà, quelque chose qui me permette d'évoluer également avec vous. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour faire grandir la page et me permettre de vivre de mon projet avec vous. Belle journée à vous, cher ami Lion, à bientôt.